Salut chers internautes, bienvenue dans Investir et innover en Afrique TV. Dans cette nouvelle capsule, nous allons parler d'un business rentable. Il s'agit de l'élevage des poussins, encore appelé l'aviculture. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune aviculteur qui a lancé son entreprise qui se nomme Élevage Plus. Pour en savoir davantage sur ce jeune aviculteur, faisons d'abord une virgule avec ce générique, question de vous installer confortablement. C'est au quartier Bandoumo-Palmeraie, après l'Institut bilingue Bethesda, aux encablures de l'entrée Simbok à Yaoundé, que se trouve la ferme de cet aviculteur. Je me nomme Napon Francis Herman. Je suis le promoteur de l'élevage plus Cameroun, qui fait dans l'élevage en général et en particulier dans l'élevage des poulets de chair, donc l'aviculture. Il a toujours exercé cette activité depuis sa tendre enfance pour payer ses études. Cette activité, je ne faisais pas autre chose parce que j'étais d'abord élève en Consamba où j'ai obtenu mon baccalauréat section commerciale G2. Puis je suis arrivé à Yaoundé dans les années 2009 où pour payer mes études supérieures à l'Institut supérieur Siantou, il fallait que je fasse quelque chose en parallèle. C'est où, par l'appui de mon grand frère, il m'a permis que je commence à faire une petite activité de levage de poulet de chair derrière la maison. Donc je n'ai connu, après les bancs, c'était le levage. Étant sur les bancs d'école, Francis Napon s'est vite rendu compte que cette activité était rentable, d'où son amour pour l'aviculture. Oui, déjà, je suis un passionné d'abord de l'entrepreneuriat en général. Et puis, lorsque j'ai fait cette activité en 2009 pour payer mes études, je me suis rendu compte au fur et à mesure progressivement que c'était possible d'en faire une activité pour vivre. Raison pour laquelle j'ai décidé donc de professionnaliser cela en l'agrandissant petit à petit. Et j'avais commencé avec le secteur poussin chauffé. Et c'était plus facile pour moi parce que ça ne demandait pas trop de cours. Parce que quand on voulait parler des poulets de chair de 1 jusqu'à 45 jours, ça demandait un peu quelque chose parce que le coût à l'époque, c'était dans les 1900-2000, dans les années 2009. Donc pour une bande de 1000 poulets, il fallait préparer environ 2 millions. Ce n'était pas évident pour moi d'avoir cette somme-là. Donc quand je faisais donc dans l'activité de poussin chauffé, je me suis rendu compte qu'à partir déjà de 17-20 jours, on pouvait mettre les poulets sur le marché. Et c'était très facile pour celui qui n'a pas un gros capital de commencer par là. Donc c'est donc en faisant cela que je me rendais compte au fur et à mesure que c'était possible de rester dans ce secteur-là et puis de faire des profits. Il a bénéficié de l'aide de son frère aîné pour démarrer son entreprise, car celui-ci voyait en lui un futur entrepreneur. Déjà, comme j'ai dit, je suis arrivé à Yaoundé pour mes études supérieures après l'obtention de mon baccalauréat G2. Et mon frère, avec beaucoup de charges, qui nous soutenait, comme nous sommes des Bantous, mon frère qui nous soutenait dans la famille, il y avait un autre frère qui devait aller en Europe, d'autres qui devaient suivre les cursus scolaires. C'était pas facile pour lui de prendre tout le monde en charge. Alors il m'a dit, ok, justement, comme tu es vif, tu es battant, il m'a montré une petite ferme derrière sa maison. Alors il m'a donné une quantité. Je crois à l'époque c'était dans les 500 que je devais chauffer, vendre et puis venir faire les versements. Donc c'est ça qui m'a permis de me lancer. Pour se lancer dans l'élevage des poussins, Francis indique un point essentiel. Soyons attentifs. Pour lancer dans mon domaine, je définis ça sur deux, du moins je décris ça sur deux plans. Pour celui qui veut juste se lancer dans le commercial, je peux dire qu'il n'a pas besoin de grand chose. S'il a son smartphone, il peut commencer déjà par faire ses publications. Et lorsqu'il a les clients, il peut venir vers nous, par exemple. Nous qui faisons déjà des grandes quantités, il peut prendre des quantités là pour revendre à ses clients. Maintenant, celui qui veut faire exactement comme moi, ça veut dire qu'il a besoin d'un emplacement. Pour les poussins chauffés, quelqu'un peut commencer même avec 2 cartons, qui veut dire 100 poussins. Il peut commencer à chauffer et puis au fur et à mesure, il grandit. Donc quand on dit 2 cartons, de nos jours, 2 cartons coûtent en moyenne, parce que le carton c'est dans les 25 000, donc s'il a 50 000 francs, il a déjà ses poussins. Donc si on met en moyenne
100 000, il peut débuter. Pour écouler les poussins qu'il élève, notamment les poussins chauffés de 1 à 14 jours, il utilise les méthodes suivantes. Bon, déjà, au début, quand je faisais ça à l'époque, c'était pas facile, puisque c'était un marché que moi-même, déjà, je ne maîtrisais pas assez. Alors, l'un de mes frères m'a conseillé d'aller vers des provenderies. Donc, c'est par là que je partais, je proposais mes produits là-bas dans des différentes provenderies du coin. Je proposais mes produits, ça ne se vendait pas assez au début, c'est pour ça que je ne faisais pas des grandes quantités. Avec le temps, je me suis mis en contact avec des revendeurs, donc des gens qui prenaient les poussins, ils mettaient dans des pousses pour se balader dans la ville de Yaoundé. C'est à partir d'eux que j'ai commencé à augmenter des quantités, au point de quitter, du moins d'augmenter le lieu que j'avais chez mon frère. J'ai commencé à louer des espaces pour agrandir mon activité. C'est où j'ai commencé à faire déjà des 1000 poussins par semaine, en fonction des fermes que je louais dans les différents coins de Yaoundé. Donc, c'était avec eux que j'ai commencé à faire des grandes quantités, donc c'est-à-dire les provenderies et puis des revendeurs. Voilà, c'est avec eux que je travaille. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement grand aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement grand parce qu'au début, nous, on parlait de 1000 poussins par semaine et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement grand au point où on en parle minimum, c'est 5000 par semaine que nous faisons. C'est pour ça que j'ai parlé de ces jeunes qui veulent, s'ils veulent se lancer dans le marketing digital, en fait, c'est-à-dire vendre en ligne, ils peuvent venir vers nous. Donc, nous avons des différents prix. Nous avons le prix des grossistes, en fait. Et ces grossistes-là, lorsqu'ils viennent vers nous, avec leur commande, à partir de 100, vous êtes considéré chez nous comme grossiste. Vous pouvez commander les poussins chez nous et puis nous vous livrons. Maintenant, ceux qui sont déjà connus, qui ont déjà eu à traiter avec nous, ils peuvent faire des paiements par WhatsApp ou par le compte bancaire de la structure. Oui, il en existe aussi. Nous-mêmes, nous faisons aussi dans le détail. Il y a des gens avec qui nous avons commencé depuis longtemps, c'est-à-dire des personnes dans des foyers, des ménages qui ont des petits endroits à la maison, derrière la maison, à côté de la cuisine, qui veulent élever quelques poulets eux-mêmes qui pourront contrôler le circuit de l'élevage parce que c'est ce qui part dans leur ventre. Parce qu'il y en a qui ne font pas confiance à l'élevage à grande échelle. Ils préfèrent eux-mêmes élever leur sujet avant de consommer. Donc ces petits éleveurs de 30, 10, 40, ils sont toujours avec nous, ils nous contactent, mais sauf là, ils ont le prix de détail en fait. Voici les matériaux nécessaires pour l'élevage des poussins chauffés. Pour faire dans le domaine de l'élevage de poulets de chair, ou du moins des poussins chauffés, si on veut s'en tenir à ce pan de secteur, il y a l'espace d'abord. Donc déjà un espace comme celui-ci que vous devriez avoir. Ensuite, pour les chauffeurs de poussins, c'est indispensable, il faut préparer une poussinière. La poussinière, c'est un endroit aménagé justement pour accueillir les poussins d'un jour. Là, vous pouvez faire votre choix de la source de chaleur pour chauffer ces poussins. Ça peut être le bois, ça peut être le charbon, ça peut être des radiants, ça peut être les ampoules. Maintenant, si vous avez déjà cela, il vous faut les plastiques pour emballer parce que pour contenir la chaleur, il faudrait qu'il soit dans un espace chaud. On utilise donc des plastiques pour pouvoir entourer la salle. Et puis maintenant, il vous faut des mangeoires pour mettre de l'aliment. Il vous faut des abreuvoirs pour les abreuver. Il vous faut aussi justement l'élément indispensable, les poussins. Et en ce moment-là, ça va dépendre maintenant du choix du fournisseur de poussins selon les souches. Parce que chaque société qui fournit les poussins au Cameroun a sa souche. Au Cameroun, on trouve 4 souches. La A-Borg, la Crest Plus, la COP 500, la Rose 308 et puis la Uber Efficience Plus. Voilà les souches qui sont là. Donc maintenant, c'est l'éleveur, selon les caractéristiques de croissance qu'il sollicite, il peut choisir une société avec laquelle travailler. Pour mon cas, je travaille avec Sodapsa, où je me fournis en poussins. Ils sont basés à l'entrée Simok-Nobi-Anket. Francis Napon nourrit ses poussins chauffés de 1 à 17 jours avec les aliments que voici. Je dis bien pour l'élevage des poussins d'un jour, de 1 jour jusqu'à partir de 20 jours, 21 jours que nous commercialisons, il faut l'aliment pré-démarrage. Ce sont des granulés importés que nous faisons venir de la France. Du moins, notre fournisseur fait venir ça de la France, de l'Hollande. Nous prenons ça et après 7 jours, nous donnons l'aliment démarrage que nous-mêmes nous fabriquons selon nos propres formules. Élevage Plus, qui est le nom de l'entreprise de Francis Napon, se démarque de ses concurrents par sa longévité
la qualité de ses services ainsi que son expertise. Je me démarque mieux, ou du moins l'élevage plus se démarque mieux des autres de par d'abord cette longévité. Nous sommes à 14 ans d'expérience sur le terrain. Et avec ces 14 ans-là, nous avons décidé déjà depuis l'année passée de ne pas seulement se contenter de mettre à la disposition des Camerounais les poussins déjà chauffés, mais aussi de les accompagner et de leur apporter notre expertise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons au sein de l'élevage plus des équipes qui peuvent vous permettre de choisir déjà, si vous voulez acheter un terrain pour vous lancer dans votre activité, l'élevage plus peut vous aider à choisir le site. Si vous avez besoin de construire une ferme selon les normes de l'élevage, l'élevage peut justement aussi a des techniciens pour vous accompagner dans cette construction-là. Et une fois que vous avez bâti, l'élevage plus peut vous permettre de vous fournir un poussin de qualité, vous accompagner tout au long du processus de l'élevage jusqu'à la sortie. Et ensuite, même au niveau de la vente, l'élevage peut vous aider aussi. Voilà en quoi nous différencions des autres concurrents. Comme toute activité, l'élevage des poussins nécessite une formation. Raison pour laquelle le promoteur d'Élevage Plus invite tous ceux qui souhaitent faire carrière dans l'aviculture à se faire former. Bon, justement, c'est la question qui me revient tout le temps. Est-ce qu'il faudra que je me forme? Est-ce qu'il faudrait que je ne me forme pas? L'idéal dans toute activité serait que vous fassiez former. Mais il y en a qui n'ont pas soit la proximité de formation. Mais nous, ce que nous proposons à notre niveau, quand quelqu'un arrive chez nous et qu'il est dans le besoin, c'est-à-dire l'activité le plaît tellement, ce que nous lui proposons, c'est qu'il commence et puis nous l'accompagnons. Et ce que nous faisons généralement, c'est accompagnement, formation, pour ne pas donner le temps de dire on va d'abord vous former et puis vous venez investir. Nous faisons dans l'accompagnement, formation. Donc, pendant que vous achetez par exemple les poussins chez nous, c'est dans votre ferme, nous sommes là avec vous, balle au pied jusqu'à ce que les poulets soient prêts pour le marché. Un proverbe dit « À force de forger, on devient forgeron ». Francis Napon a persévéré dans l'aviculture et aujourd'hui, il récolte les fruits de ce dur labeur. Bon, au début, c'était compliqué. Facile, nous sommes d'abord au début. Cette activité a commencé, on l'appelait d'abord Herman Chauffé. C'était où je vivais au niveau du centre des handicapés et tout bébé. On me connaissait sous le nom d'Herman Chauffé. C'était juste petit, ça ne permettait vraiment pas que je vive de cela. Progressivement, je suis passé à GIGGEC, le groupe d'initiative commune des jeunes éleveurs du Cameroun. Avec ce label, j'ai travaillé pendant plus de 6 ans. Jusque-là, il n'y avait pas toujours un déclic. Mais c'est vrai qu'à partir de l'élevage plus, j'ai compris qu'il fallait que je m'accompagne un peu des institutions financières. Et de là, tout est parti. Les chiffres d'affaires sont très bons. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça nourrit pas son homme, puisque actuellement, mon site est là, tout est construit aux frais de l'élevage plus. Et les autres endroits qui ont été achetés pour des prochains projets, c'est au nom de l'élevage plus. Et moi-même, je vis chez moi au nom de l'élevage plus, donc je peux dire que ça nourrit son homme. Cependant, ce jeune entrepreneur fait face à une kyrielle de difficultés. Justement, il y en a tellement de difficultés. Les difficultés sont nombreuses. L'une des premières difficultés que nous rencontrons, c'est la grippe aviaire, qui ne prévient pas, qu'on ne peut pas aussi déjà prédéfinir que justement, ça arrive souvent à telle saison. Ça surgit comme ça et puis ça paralyse tout le secteur d'activité. Voilà l'une des choses qui nous fait vraiment peur. Et même au niveau de nos prêts bancaires, par exemple, ce volet grippe aviaire, pour atténuer le risque que la banque nous prélève un certain montant chaque fois que nous prêtons de l'argent, ce qui nous rend la tâche toujours compliquée. Ensuite, il y a le problème du marché qui n'est pas certain. Par moment, pendant que vous êtes en train de mettre les poussins en ferme, on vous dit que le marché est très bon, mais dès que vos sujets sont prêts, le marché devient mort. Donc, il y a parfois les débouchés qui manquent. Donc, l'abondance est un problème, le manque aussi est un problème. Donc, voilà les différentes difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. La pénurie des poussins et la surabondance des poussins. Parce que lorsque les poussins sont en surabondance, c'est vrai que les prix du poussin d'un jour baissent, mais il n'y a pas les clients assez pour pouvoir les acheter. Lorsqu'il y a tellement manque, le prix du poussin augmente, s'envole, et puis après, on n'arrive pas à avoir les quantités que nous souhaitons mettre en ferme. C'est-à-dire, par exemple, si mes prévisions étaient de faire 5 000 chaque mois, par rapport au manque qu'il y a sur le terrain, je peux me retrouver en train de faire 500, 1000 ou 2000. Et ça paralyse le chiffre d'affaires. Quoi qu'il rencontre des difficultés, il a néanmoins des projets pour son entreprise Élevage Plus.
Justement, l'un de nos grands projets, c'est d'avoir une ferme parentale et puis un couvoir qui est propre à nos besoins pour un début. Parce qu'on s'est rendu compte justement que lorsque nous prenons à différentes sociétés, on n'a pas la maîtrise de notre souche. Nous avons une souche que nous souhaiterons livrer à nos clients tout au long des années. Au fur et à mesure que les années passent, nous voulons leur livrer une seule souche dont nous maîtrisons les caractéristiques de croissance. Mais parfois, comme nous prenons à plusieurs sociétés, on se retrouve par mois à avoir telle souche, demain on a telle autre souche. Donc à Elevage, nous sommes en train donc de travailler pour que demain, on ait nos propres parentaux avec la souche que nous voulons. Nous allons produire les œufs à couver que nous allons mettre dans la machine et 21 jours plus tard, nous aurons nos poussins que nous allons mettre dans nos fermes pour notre propre consommation parce qu'aujourd'hui, notre besoin par semaine est estimé à 5 000. Actuellement, notre besoin. Donc, si nous avons une mini-ferme parentale et un mini-couvoir, je pense que ça peut nous permettre d'atteindre notre objectif. Lorsque Francis Napon a démarré son entreprise, il était seul. Mais aujourd'hui, l'entreprise Élevage Plus compte une dizaine d'employés. Bon, c'est vrai que de manière directe, nous sommes, du moins, hormis moi qui suis le promoteur, nous sommes au nombre de 5. Maintenant, de manière indirecte, parce qu'il y a des personnes qui interviennent au moment où nous commençons les ventes. Ceux-là, ils interviennent pour les distributions et ainsi de suite. Globalement, nous sommes au nombre de 10. De manière directe, 5. De manière indirecte, nous sommes 5. Ça fait de manière globale 10 personnes. Le promoteur d'Élevage Plus agresse à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'élevage des poussins quelques conseils pratiques. Premier conseil, d'abord, comme les gens disent souvent au quartier, l'élevage n'aime pas la panique. Parce que quand vous mettez les poussins en salle, vous ne savez pas à quoi le marché, à quoi s'atteignir peut-être 2 semaines plus tard, nous qui faisons dans les poussins chauffés ou 45 jours plus tard pour ceux qui font dans les poulets de chair. Donc, il faut avoir le cœur pour commencer, il faut avoir de la patience et il faut être fair play. La patience parce que par exemple, l'élevage ne s'est pas construit en un an. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à 14 ans d'existence. Donc, vous voyez, avec 14 ans, si un jeune veut entrer aujourd'hui et veut être comme Élevage Plus, il va se casser le nez au mur. Il faudrait qu'il aille progressivement, parce que c'est progressivement qu'il va acquérir les connaissances, l'expérience et puis savoir comment développer son marché. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur Francis Napon est heureux de son choix et ne saurait courber ses propos sans dire merci à une personne qui a contribué à son succès. Je suis content de mon activité. C'est vrai que par moments, il y a des regrets, mais pas les regrets d'avoir choisi l'élevage de poulets de chair, mais les regrets que si j'avais peut-être été encadré différemment, peut-être je devais être un peu plus loin que je suis actuellement. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui à l'élevage plus n'a été pensé que par ma tête. Or, je me suis dit à un moment donné que si j'avais eu peut-être quelques jeunes autour de moi pour penser, peut-être on devait être beaucoup plus loin que ceci. Mais on dit souvent qu'il va lentement, va sûrement. Je ne regrette pas. Pour tous ceux qui pourront me suivre sur cette vidéo sauront que Herman, c'est sa passion. Je n'ai pas voulu faire comme d'autres entrepreneurs qui disent souvent que c'est depuis 3 ans que j'ai touché le poussin. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça parce que tous ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que c'est depuis petit que je sais pas, que j'adore ce métier en fait. Ok, je ne saurais terminer ceci sans remercier Monsieur Napon Chaudier, qui a été en quelque sorte mon mentor dans tout ce que je fais. Sans lui, je ne saurais parler aujourd'hui avec beaucoup d'autorité, parce que c'est lui qui est en quelque sorte un exemple pour moi. Il a été la première personne qui m'a donné ces petits poussins derrière la maison que j'ai commencé avec. Et chaque fois que j'ai eu besoin, il a été toujours là pour me soutenir. Il m'a accueilli dans sa société pendant 2 ans, et où j'ai été comme coordonnateur. Et c'est de là que mes objectifs ont été encore multipliés par 5, parce que j'ai vu, étant chez lui, ce que la filière pouvait apporter sur le plan national et sur le plan même international. Donc ce peu de temps que j'ai passé à ses côtés, je ne regrette pas. Ça me permet aujourd'hui d'avancer beaucoup plus vite. Donc c'est ce que je peux dire.